Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Nous avons reçu aujourd'hui dans les locaux de Vision Africaine Monsieur Samba Kanté, immigré en France, précisément installé à Paris. Monsieur Samba Kanté, vous êtes présentez-vous en tant qu'immigré pour que les Sénégalais sachent ce que vous faites en France. Voilà, merci beaucoup. Voilà, comme vous l'avez dit, je m'appelle Samba Kanté. Donc, je suis originaire de Koussan, dans la région de Tambacounda. Et c'est l'occasion aussi qui m'a permis de venir ici me présenter. C'est un grand plaisir, d'autant plus que c'est l'aspiration de tous Sénégalais de participer à des émissions comme ça pour essayer de participer au développement du Sénégal. Effectivement, M. Samba Kanté, vous êtes agent de la coopération franco-sénégalaise. Dans quel domaine vous intervenez pour que cette coopération puisse exister? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, n'oubliez pas, moi je suis ressortissant de la région de Tambacounda. Et du coup, il y a le conseil général de l'Isère en France qui est en partenariat avec la région de Tambacounda. Donc, on a développé le partenariat avec le conseil général de l'Isère qui intervient dans plusieurs domaines dans la région de Tambacounda, dans le Sénégal. Plus précisément dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et puis des infrastructures, etc. Donc, il accompagne les collectivités locales donc, à se développer. Comme on dit souvent, donc, au niveau des collectivités locales, là-bas, on a des problèmes de financement donc, pour la création de richesses, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on intervient. Donc, on a des politiques au niveau de la France, de changement de mentalité au niveau du Sénégal aussi. On fait des échanges dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, dans le domaine de la santé, etc., dans tous les domaines. Vous avez parlé de la santé et de l'éducation. Quelles sont les contributions que vous donnez à vos confrères sénégalais et vos frères qui sont sénégalais pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans le domaine de l'éducation et avoir une éducation solide? Effectivement, comme je le dis souvent, on a eu à participer dans plusieurs secteurs au niveau de la région de Tambacounda, particulièrement. Dans le foot aussi, il y en a. Mais du coup, je prends des exemples comme on a fait. On a fait la réalisation du forage de Koussan à hauteur de 88 millions. Et donc, ce qui veut dire qu'on a eu à avoir un partenariat avec le PSD, le programme d'appui aux initiatives des migrants, qui est installé en France. Donc, c'est un programme qui a été mis en place dans le cadre du co-développement entre la France et le Sénégal. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu à réaliser ces forages-là. Et puis, nous, on nous a demandé uniquement un apport de 20%. Donc, le reste a été financé à hauteur de 70% ou 80% dans le cadre de la coopération. Ce qui veut dire qu'on peut réaliser des écoles, on peut réaliser des forages, etc. Donc, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Justement, donc, en dehors aussi de cette dynamique, à savoir la politique du développement entre la France et le Sénégal, et plus particulièrement donc, le village de Koussan, semble-t-il encore, vous êtes un activiste dans le domaine de des associations des ressortissants de France. Qu'en est-il? Oui, effectivement, donc on a créé une structure qu'on appelle Emploi, on a formé le devant de nous. Donc c'est l'ensemble des ressortissants de Bundu qui sont basés en France, mais aussi ceux qui sont au niveau du Sénégal. On a eu à créer une association dont je suis le président. C'est parce qu'effectivement, on s'est dit qu'au niveau de la France, chaque village, chaque ressortissant de village, ils ont une association. Donc ils veulent faire des choses, mais les moyens sont limités. Mais on s'est dit que si nous, on se réunit dans un cadre global, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? C'est dans ce cadre qu'on a même, avant même la création de l'association, on a eu à réaliser le lycée moderne de Boudiri. Donc c'est tous les ressortissants qui ont eu à participer. Donc actuellement, on est en train de participer, de faire des cotisations, des collectes de fonds au niveau des associations, au niveau des structures de développement, donc pour nous aider à réaliser des infrastructures de développement au niveau du département de Goudiri. Voilà, très bien. Je crois que votre dernier mot serait-il aujourd'hui, Vision Africaine, comme son nom l'indique, s'occupe aussi de la diaspora et vous êtes aussi des ressortissants de la diaspora. Qu'est-ce que ça vous donne aujourd'hui, une occasion en tant que ressortissant de Koussan et le fondateur Djamil Diaw de Koussan? Oui, effectivement, Djamil Diaw, comme on dit, c'est mon père adoptif, puisque c'est l'ami à mon père, puis j'ai grandi à côté de Djamil Diaw. J'ai fait même mon cursus scolaire ici à l'office, donc à côté de Djamil Diaw. Et c'est l'occasion qui me permet aussi
d'essayer au niveau de la France, au niveau de la diaspora, d'essayer de voir comment nous aussi on peut participer de manière active et puis de manière vraiment permanente. Donc essayer de travailler avec votre structure, voilà la vision, et puis essayer aussi tout ce qu'on est en train de faire pour essayer de vulgariser ça, et puis pour que ça soit vraiment connu un peu partout. Donc essayer de passer par nous, donc on puisse travailler ensemble dans un cadre partenariat. Merci. Vision Africaine a eu l'honneur de vous recevoir ce soir. Pour dernier mot. Oh non, c'est un honneur pour moi, d'autant plus que l'occasion n'est pas toujours présente, donc j'en ai profité et je ne tarderai pas aussi, une fois sur place, de faire de sorte que tout le monde soit au courant, que tout le monde soit aussi, que tout le monde s'en approprie pour dire que voilà, c'est pour moi. Vision Africa aussi, c'est ça aussi, comment dire, l'information. Parce qu'on ne peut pas faire des choses sans passer par l'information. Parce que quand il y a l'information qui est là, donc ce qui veut dire que franchement, on peut être connu, on peut partout. Et puis, tout le monde peut savoir ce que nous, on est en train de faire. Et puis, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de structures aussi qui veulent participer. Mais s'il y avait des émissions comme ça, vraiment, et on pourrait savoir avec qui on pourrait travailler plus largement. Merci.